Au nom du Père qui, Papa Kisokelo Kelo, du Fils dit Papa Dialonga Kengani, du Saint-Esprit dit sa divinité, Tata Dengenda Kuntima, trois parties sur terre, à savoir dans sa première venue en forme physique, Papa Simon Kimango Ier, 1887-1951, seconde disposition, Papa Kimango deuxième, donc Papa Kuntima Dengenda, 22 mars 1918, et actuellement, tel qu'il est à Kamba, le chef spirituel et représentant légal du Kimongisme, le vendredi 12 octobre 51. Nous sommes aujourd'hui le 26 du mois de... J'aime pas le mot, le nombre me dérange souvent, ce nombre-là. Hein? Donc le jour qui était hier, le 25, aujourd'hui ce jour-là, demain on est le 27. Donc du mois de décembre, en l'an 2018. Je me trouve en face de vous simplement par rapport à cet exercice de communication que nous venons à chaque fois pour venir rapporter quelques informations que nous avons sur cette nouvelle civilisation qui est donc le kimongisme. Et ici, la structure que je représente ici, c'est le média. Donc les enfants nés le 25 mars 1960, vous savez que le 25 mars, c'est la date de la création du média Kimongisme. C'est la date où Papa Simon Kimangou, donc Papa Djengenda Kuntima, Papa Simon II, avait créé cette structure de communication du multimédia, du média, du Kimongisme. Média, donc, c'est tout ce qui parle de la communication de Tata Kimangou, audiovisuel comme presse écrite. Donc, le média qui, messager pour une évolution divinement inspirée des actions de Tata Kimangou, des activités du Kimongisme, cette nouvelle civilisation. Aujourd'hui, on est le 22, donc le jour qui était après le 25. Nous sommes, demain sur le 25. Mais le 25, hier, nous avons suivi la rencontre internationale des enfants de jeunes kimongistes, la jeunesse kimongiste en Kamba, qui est conduit de main de maître par lui-même, le Tout-Puissant, le Nkotolendo, Dieu de cet esprit, le patron de la 4e génération, Dieu de Papa Simon Kimangou, avec son nom qui porte de son fils, de son Jésus-Christ Kangani. Hier, son conseiller direct, Tata Nwengisi, le Koufi, et Tata Mwanda Velela, donc son conseiller direct, a évoqué des événements qui ont marqué cette période de décembre en 1989. Vous savez que hier, sa divinité, par l'entreprise de son conseiller direct, Papa Menza André Kangani, ils ont révélé ce qui s'est passé dans les 5 mois combinés de pratique. Mais les 5 mois de 89 et les 59, il y a eu une coïncidence parce que le 24 décembre, c'est la date où le groupe théâtral kimongiste monte en Kamba, c'est-à-dire les Hollywood de Kimangou, ceux qui ont la capacité de ce qu'on appelle mettre en place des faits, mettre en comédie tout ce qui est sur Papa Simon Kimangou. Comme eux ils disent, c'est-à-dire que tel que les Trois Glorieux ont décidé, et ils mettent ça sur le théâtre, des scénettes, pour montrer les secrets divins. Et le 24 décembre, c'est une date où Papa Djengenda Kuntima, dans sa action de restauration de l'humain, parce que les Tata Kimangou, il est stipulé en son article 4 que l'objet social de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son Esprit Kimangou, est la restauration de l'humanité de son état premier. Eh ben, le 24 décembre 1989, l'événement de leur montée en Kamba, il y a eu un acte malencontreux, c'est-à-dire pensé et réfléchi par Lucifer, l'ennemi de Tata Kimangou Kangani, afin de créer la désolation de la population humaine, ou la population kimongiste. Et donc cet accident de 36 enfants du groupe théâtral kimongiste sur le chemin de Kamba. Et cet acte d'accident avait provoqué ce qu'on appelle cette période de 5 mois, parce que sa papa Fumolongo était fâché. Il ne peut pas comprendre comment, depuis qu'il travaille, il y a toujours autour de lui des gens qui créent la désolation. Ah ben, moi je m'en vais vous évoquer cela aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Papa Djengenda dira ce jour-là, à travers les anges dans les cieux, en évoquant un fait, un cantique. Le cantique, c'était quoi? Mamo mavanga mene fumwa kendai mavangu masatana tatange wambana kisalu
nga umbembole salukia kutata kinene nga banani bavangyako tata ungwe tata ungwa tata ungwe fingulu entia kunukwa mumono mwanaku nzeleke ndaekiadi ntimamiotiza kama. Cet acte d'accident, parce que le but de Satan ce jour-là était que quand tu as des morts sur la route de Nkamba, l'État congolais à l'époque, zaïrois de l'époque, devait se fâcher afin d'arrêter l'église kimbongiste. Et le cantique dit ce qui s'est accomplir, papa, sur la route de Nkamba, c'est les pratiques de Satan. Papa, c'est toi qui m'as donné cette charge afin de récupérer ce peuple perdu. Pourquoi tu m'abandonnes ainsi? Ton travail est énorme. Il cherche des gens capables d'accéder pour travailler. Prépare des réserves, une place pour ceux qui sont morts à cause de ton action parce qu'ils sont venus en Kamba pour construire une Kamba. Et mes amis, c'était ce secret, c'est-à-dire que cet acte-là était pensé depuis 1972. 72, l'année où nous avons décidé de venir sur terre. Et vous savez que Papa Simon Kimbangu, dans son action à travers Papa Untima Diangenda, en 72, il avait ce qu'on appelle faire entrer les gens en prière, les enfants en prière. Et ça a créé la chorale des enfants qui s'appelait JLJB. Je ne sais pas, je ne l'entendais. Il y en a qui sont partis à Kunzu, dans le Congo central, qui étaient, bref, à Kinkewa et partout. Pour la prière. En 72, nous décidons de venir sur terre. 72. Et donc, aujourd'hui, notre action, nous disons que beaucoup de choses se passent au sein dans le monde entier. Parce qu'il y a celui qui s'est fait prévaloir comme étant l'ennemi. L'aîné qui a été mis ici. Et en 72, Papa Diangenda fait sa déclaration. Maman Vangamene, Yima Vanguma Satana. Papa, toi qui m'as donné ta charge, le travail d'action, pourquoi m'as-tu abandonné ici? Papa, écoute-moi. Tata, écoute-moi. Tata Ungwe, Tata Ungwa. Tata Ungwe, Mfingulu Entia, Kunokwa, Mono Monoko. Aujourd'hui, je suis victime des railleries. 24 décembre, 25 décembre, 36 enfants, comme par hasard, 36. Et Papa Mfumwalongo, quand l'institution est reconnue, le 24 décembre 59, et là sa divinité, hier encore rappelé cela, Papa Dialungana, le Christ Jésus, son institution qu'on appelle l'église Kimongi, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son envoyé spécial Simon Kimongu, c'est lui, Papa Dialungana. Donc l'église de Tata Dialungana, par son envoyé spécial Tata Simon Kimongu Kiangana. En 49, on lui décore d'une médaille de guerre. Prenons 49. 10 ans plus tard, et finalement, l'autorité coloniale de la Belgique, la magie de Bâle, c'est-à-dire la coalition internationale. Parce que je te dis que la Belgique, c'est un territoire tampon que les Soloka, les francs-maçons, les Rose-Croix, les Maïkari, les catholiques, toutes les pratiques occultes qui agissent dans le secret, dans le spirituel, dans le spiritisme, afin de créer la désolation humaine. Ce sont eux qui sont organisés, donc la France, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, non, je veux dire la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Quand je parle de ça, je vais dire l'Amérique, parce que l'Amérique actuelle que nous voyons, ce sont toujours ces Caucasiens-là qui immigré là-bas. Ce sont le peuple caucasien, ce sont ceux qui sont immigrés là-bas. Bref. Et donc, ils ont créé cette Belgique, la magie de Bâle, pour aller créer la désolation dans le royaume divin.
Congo, RDC. RDK plutôt, j'aime pas le terme C parce que le C c'est la division. Moi je compte K. Congo K. Quand t'attaques Mbangu K, t'attaques Solokele K, t'attaques Angani K, t'attaques Kuntima K. Le K Congo. Kimbangu Kangani K. Le K Congo. Parce que dans le cas, on a ce qu'on appelle, dans le Mandombe, nous disons ça, c'est le triangle équilatéral. Il y a 3 angles de vue. L'angle de vue Papa Kisolokele, l'angle de vue Papa Dialungana et l'angle de vue Papa Diangena Kuntima. C'est le delta divin. Contraire au delta des Illuminati ou des formations, le leur est isocèle. Mais le nôtre est équilatéral, 3 côtés égaux. Bref, donc, ils sont venus. Papa Kuntima dira ce jour-là, j'étais qui moi Kimbangu? Parce que papa c'est moi Kimbangu commence ce ministère depuis le 6 avril 1921. De 1921 jusqu'à 58 ou 50, bref, ils ne veulent pas le reconnaître. Et finalement, c'était en ce jour, donc du 24, où il reconnaît. Et papa c'est moi Kimbangu différent la déclaration. J'étais qui? D'où ce groupe théâtral Kimongis qui théâtralise, qui montre d'une manière dans les comédies comme des scènes ce qui se passe dans les cieux. Les cantiques, hier, vous avez suivi les cantiques, c'est moi qui a demandé au groupe théâtral qui Kimongis en Kamba lors de la rencontre des jeunes. Je vais vous disposer ce texte, si papa c'est moi qui le veut bien, pour que vous puissiez suivre en live, peut-être en différé, la rencontre internationale des jeunes qui Kimongis hier en Kamba. Enfin bref, donc mes amis, nous, qui sommes ces ambassadeurs ici en Occident, nous devons prendre conscience. Hier, il a rappelé, pour ce qui est de la construction du musée, la tôle, c'est-à-dire que pour tout un chacun, un minimum de $45 permettra d'acheter une tôle. Les chorales des enfants Kimongis, justement, ceux-là même, qui sont nés suite à ce qu'on appelle 72. Et c'est en 72 qu'ils avaient préparé ce coup-là de l'accident des enfants de colique, des OGTK plutôt. Parce qu'avant que l'accident s'accomplisse, la nouvelle direction est répandue à Kinshasa. Ah voilà, sur la route de Nkamba, il y a eu des morts. Et c'est parce que c'est une conspiration satanique. Des francs-maçons, des rosicruciens, des maïkaris, des illuminati, des catholicos. Toutes ces pratiques hypocrites qui parlent de Jésus-Christ, on ne peut pas en vérité. Les amis. Donc, prenons conscience que nous avons le devoir, actuellement, de construire Nkamba, car Nkamba, c'est notre priorité. Et aujourd'hui, ce musée qui est en train d'être érigé là-bas, nous devons tous y contribuer. Donc, les enfants Kimongistes. Quand on parle, c'est même pas qu'ils appelaient chorale des enfants Kimongistes. Parce que tous, on est des coliques. Dans le monde entier, tous, c'est le noyau de la jeunesse. Donc, tout un chacun doit avoir une pension au moins minimum de $45 pour une tôle dans le monde entier. Tout un chacun, parce qu'à l'époque, on est tous rentrés en prière en 62, en 72, 72. Pour que, au sortir des prières, papa qui va nous nettoyer, qu'on se débarrasse de nos fardeaux, qu'on se débarrasse de mauvais emballages. D'où les sacrifices de prière dans les endroits bien disposés spirituellement, afin que nous puissions être en harmonie avec lui. Et après 72, vous avez vu ce que s'est déclenché après. Mais Satan ne lâche jamais l'affaire. C'est là qu'il a commencé à fomenter des coups au sein de la population d'Adekimong, afin de dire que voilà, moi je me souviens, votre interlocuteur, moi, quand je ne peux pas Simon Kimbangu m'a donné certaines capacités d'action, j'ai failli, lors de le 24 de date anniversaire. Vous savez que le 24 décembre, c'est la date aussi que les gens au sein de l'État d'Adekimong ont demandé le pardon de l'expiation du péché de notre santé premier. On va en parler. Au mois de décembre, il y a encore quelques jours, j'ai pas mal de mois à vous élucider concernant le pourquoi et le comment du pardon de Ève. Et moi, je me souviens, en 92, lors de ma 20e année sur Terre, j'étais invité, bon, c'est un témoignage que je voulais même partager, mais il est tout même parti parce que moi, on le conseil pécuniaire. Mais j'étais invité chez les protestants ce jour-là, à Mukondo, à Manzakimbang, le territoire que vous appelez Brazzaville, mais j'aime pas le terme, vous m'excuserez. J'aime pas, et papa Manzou disait bien que Mikaï Sanswangako, on va continuer à perpétuer un qualificatif qui est inapproprié. Parce que M. Dipêtre Diprazala, c'est un franc-maçon, c'est lui qui a, qu'on appelle, violé la fille vierge de la cour de Makoko, la nièce de Makoko. Donc moi je ne vais pas continuer à perpétuer un monsieur qui est violeur de filles ou de femmes. Et bref, j'appelle ça Mbanza Kimbangu. Et Bandile Makam. C'est ses pieds. Papa Kimbangu est en 3. La tête en Angola, Yaya Kanda,
l'abdomen, la RDC, et les pieds dans ce territoire qu'on appelle Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville. Hein? Ça, c'est un langage que dit à Congo. Comment ça demande. Voilà. Donc voilà, mes amis, ce que je voulais dire, c'est que Papa Simon Kimbangu nous demande que nous soyons vraiment des Kimbangu en miniature, à proprement dit. Bolingo, Mibeko, Misala, Bo Mimi, Bo Mimi. Donc, l'amour sincère vers son prochain, le respect de la constitution humaine, qui sont donc les 10 commandements, et les bonnes œuvres en construisant Kamba, Manza, Vélé. C'était donc le sommet imparti en ce jour parce que j'ai pas trop de temps. Et l'occupation pécuniaire, d'habitude, j'ai le plus de temps parce que j'ai une pause d'1h30, mais là, on a une période d'inventaire, j'ai une pause d'une heure à peu près. Voilà. On aura d'autres occasions pour évoquer certaines choses, mais en tout cas, c'est certain, ce que je voulais signifier ici, le 24 décembre, 24 décembre 2018, dont l'année prochaine, nous allons célébrer encore dans le son de Papa Fumolongo, celui-là même qui nous a apporté la paix, parce que quand il est venu sur terre le 22 mars, sur la place de la 4 de l'Afrique, c'est-à-dire la place du 22 mars, ou bien place du 3 février 1989, où était apparue la carte de l'Afrique, nous avons ce qu'on appelle cette chance, cette grâce. Et prenons conscience de cela, que nous soyons de véritables chrétiens, les vrais ambassadeurs, que nous puissions montrer son drapeau. Comme j'avais dit à l'époque à Bill Clinton, quand il avait écrit une lettre ouverte, nous faisons le triangle contraire. Ce territoire qu'on appelle Mbanza Kimbangu, ex-Brazzaville, a 2 triangles. Il y a un triangle vert, il y a un triangle rouge et une bande jaune. J'avais expliqué ça à Bill Clinton à l'époque. D'ici là, on va se rencontrer avec ces autorités américaines là pour certains mettre au point certaines choses parce que nous voulons ce qu'on appelle l'Union africaine. l'UAFRI en week-end. C'est-à-dire faire ce qu'on appelle ce soubassement naturel que Papa Simon Kimbangu avait décidé dès la création de l'humanité. Le Congo-Angola, le Congo-RDC et le Congo-RC, une seule entité, une fois entité ensemble, c'est l'Afrique qui sera unifiée et l'Afrique finalement c'est l'humanité entière qui sera ensemble et cette humanité sera dirigée à partir de Kamba, Mbanza, Velela, la nouvelle cité de paix. Voilà, c'était donc la communication de ce Mediaki en ce jour Mpanga, le 23, le Ngonda Villa en l'an 97. L'équivalent donc du 20. J'aime pas le nombre parce que ça me dérange. Parce que quand on dit ça en Congo, quand vous prenez le mot 26, ça devient Maku Mole Sambanu. Bon, quand vous écrivez Maku Mole Sambanu, il ressort le chiffre 6, le chiffre de la désolation. J'aime pas. C'est le contraire chiffre 9. Nous sommes les 9. Le Congo Mbanzaki, le Congo, l'abdomen Tataki Mbangu, le Congo Ntsasaki Mbangu, Congo Kinshasa, donc Ntsasaki Mbangu, c'est un seul pays au monde qui est autour de 9 frontières. Il est resté sous sol pendant 9 ans. Il a décidé que l'homme soit sous son ventre, dans le ventre de sa mère pendant 9 mois. Le chiffre 9, le chiffre de renouvellement. Parce que c'est le plus grand nombre de chiffres. Et c'est le chiffre pour lequel nous célébrons aussi nos anniversaires pour le clin d'œil. Bien de choses à vous. Merci. J'ai Fokole Mlankombo Balongo. C'est au nom du Père qui, Papa Kisoke Lokelo, du Fils dit Papa Dialon Lagangani, du Saint-Esprit dit sa divinité, 3 fois disposé, Saint-Esprit, Papa Kimbangu premier, Tata Kuntima Kimbangu deuxième, Tata Kangani Kimbangu actuel, Dieu Saint-Esprit, représentant légal de l'essence spirituelle qui va ériger, qui va diriger tous les esprits, cette église qui va avaler toutes les instances spirituelles du monde entier. Que ce soit Illuminati, franc-maçon, rose quoi, catholique, c'est des petits serpents, ils seront avalés par le gros serpent de Tata Kimbangu, qui est donc le nouveau pont, serpent qui va servir de pont pour mettre la paix dans le monde. J'ai sa divinité, Tata Kimbangu. Merci et à très bientôt. Au revoir.